Bonjour, alors tout d'abord des nouvelles de Jean-Luc Reichmann confiné dans son château. Voilà, on peut voir qu'il a un énorme parc, donc il n'a pas de problème pour pouvoir sortir, mais bon, c'est normal, depuis le temps qu'il bosse, c'est normal qu'il ait pu placer un petit peu ses sous-sous. Alors sinon, bah ça y est, je vais créer mon jeu, donc ça va être sur cette chaîne. Bah, on verra pour le titre, ça sera entièrement gratuit. Voilà, il y aura juste des petits clics à faire, etc., etc. C'est tout. Donc il faudra aller sur mon site. Mais bon, je vous préviendrai à ce moment-là pour vous inscrire pour que j'ai le nom et les adresses des personnes. Donc voilà, il y aura des petites questions un petit peu rigolotes, etc., etc. Bon, par rapport à des étoiles. Je ferai pas du tout comme les 12 coups de midi. On sait jamais qu'on me que si j'ai des problèmes. Non, non, je ferai un truc complètement différent. Et puis, dans un premier temps, je ferai gagner des masques. Voilà, parce que j'ai commandé des masques en Chine que j'ai enfin reçus hier. Donc voilà, donc je ferai gagner des masques. Bon, je sais pas, bon, dans un premier temps, il y en aura un par semaine. Et puis après, suivant le nombre d'abonnés, etc., etc., je ferai gagner des bons d'achat pour les supermarchés etc., etc., suivant le nombre de vues que j'aurai, etc., etc. Je vous tiendrai au courant. Sinon, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, blablabla, le maître de midi, il est génial, il est super, gna gna gna, etc. Il a gagné plein de sous-sous. Petit selfie comme d'habitude. Ensuite, eh bien, il a dansé, voilà, donc il est très fort. Je trouve qu'il a une jolie voix, même quand il parle ou quand il chante. Bon, il n'est pas con, point de vue culture, etc. Mais alors, la danse, c'est vraiment pas son truc, hein. Donc, alors, au coup d'envoi, la première question, qui est stigmatisé par un grossophobe? Bien sûr, les gens en surpoids. Voilà, après vous aviez la très mimi Caroline qui a eu cette question. À quel DJ doit-on le titre ensoleillé Baiana? Donc c'était Bakermat. Ensuite, vous aviez la jolie parisienne du 18e en plus, donc on doit être plus ou moins voisins. Alors, comment faisaient les femmes inuites pour assouplir les peaux de bête avant de les coudre, de les coudre, pardon, et donc elles les mâchaient. Après, vous aviez Olivier, qui était danseur de Zoo Club, mais par contre, alors, j'ai pas compris, donc il nous a dit qu'il était danseur de Zoo Club, il n'a pas dansé une seule seconde, donc c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir danser. Alors, quel type d'équipement va prochainement être installé sur la route du sommet de l'Everest? Donc, c'était des toilettes. Pour le maître de midi, sur quel surnom est connu le rocker qui chante couleur mentalo? Bien sûr, c'était Schmoll. Début février, qu'est-ce qui a poussé Neymar à se raser entièrement les cheveux? C'est parce qu'il s'était teint en rose. Sur quoi vont nous renseigner les notes de A à E qui vont apparaître d'ici 18 mois sur les vêtements vendus en France? Sur leur impact environnemental. D'après une étude d'une université anglaise, quel est le sujet de la plus vieille blague du monde? C'était le paix. Ouais. Dans quel pays d'Amérique du Sud se trouve Ushuaia? Bien sûr, c'était en Argentine. Que contiennent les nouvelles capsules comestibles qui promettent une explosion parfaite de saveurs? C'était de la lessive. Dans l'Antiquité, à qui étaient réservés les Jeux Éréens qui se déroulaient tous les 4 ans à Olympie? C'était aux femmes. Bien sûr, cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le maître de midi en duel. Les Parisiennes ont des oseaux, ont des verres, ont des ovaires. Comme d'habitude, il a eu une question de bébé. Alors, voilà, quel pays a pour capitale Helsinki? C'était assez simple, hein. Ça ne pouvait pas être ni la France, ni la Géorgie, ni la Biélorussie. Ça pouvait être que la Finlande. Ensuite, eh bien, Eric, Caroline et Olivier sont retrouvés au coup par coup. C'est Caroline qui est d'abord passée à l'orange. Ensuite, ça a été Olivier et Caroline qui est repassée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Olivier en duel, qui lui aussi a eu une question assez simple, hein. Dans quel sport les joueurs marquent-ils des buts? C'était le hockey sur gazon. Ensuite, eh bien, Eric et Olivier se sont retrouvés en coup fatal.
Olivier n'a pas été ridicule, donc, mais sauf que bon, il a fait un petit peu, comme je vous ai dit, souvent la même chose, c'est-à-dire que bon, bah, quand il se plante sur une question, après, bah, souvent, bah, les gens perdent un petit peu les pédales. Entre-temps, il y a eu la pub, donc, et puis après au retour, donc voilà, donc on peut voir que même le maître de midi a des questions hyper dures, hein, de quoi est composée une statue qui, mon passant. Et puis bah, à la fin, donc bon, bah, voilà, le maître de midi a été le plus fort. Par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, ils n'ont pas voulu le faire gagner, hein, donc ils lui ont balancé que des questions super dures. Donc là-haut, autant il a des questions de bébé sur les duels, mais là c'était des questions super dures quand même. Comment s'appelle la mésange portant une bande de plumage noir qui va du menton jusqu'à l'abdomen? Bon, il le savait, c'était la mésange charbonnière. Ensuite, avec Montmartre, bon ça c'était facile, bon pour moi parce que je suis parisien, mais sinon avec Montmartre, quel autre quartier de Paris était fréquenté par les artistes des années folles? Donc c'était Montparnasse. Puis donc à Montparnasse, c'est aussi le quartier des Bretons. Ensuite, quel âge a Bilbo au commencement du Seigneur des Anneaux? Donc ça c'était pas évident, mais par contre on sait, parce que je sais il l'a dit plusieurs fois, c'est un grand fan du Seigneur des Anneaux, donc il le savait, donc c'était 111 ans. Après, quel tubercule des régions tropicales est parfois appelé songe ou arouille violette? Donc là-dessus, il s'est planté. Et puis à la fin, il a eu aussi une question qui n'était pas évidente non plus. Mais bon, au 19e siècle, quel nom donnait-on à ceux que l'on appelait plus tard psychiatres? Donc c'était les aliénistes. Aucun rapport avec les aliens des soucoupes volantes. Donc c'était plutôt sur les aliénés. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, il y a un nouvel élément en haut. Je ne sais pas ce que c'est, donc c'est toujours donc Enjoy Phoenix donc dans l'étoile le mystérieuse. Et puis bah, le t-shirt du jour c'est qui ne tente rien n'a rien avec le professeur Raoult, parce que je crois que ce week-end on va avoir les résultats des tests de la chloroquine. Donc voilà. Et puis bon, c'est un t-shirt que je vends le plus en ce moment. Donc qui ne tente rien à rien sur mon site tromignon.com. Et puis bah, sinon, je m'associe au maître de midi pour vous souhaiter un très bon dimanche. Et puis, alors, il y a un truc qui est très rigolo. Donc bon, moi j'habite à Paris dans le 18e. Bon, tout à l'heure, je suis allé apporter des médicaments à ma maman. Et puis, et au retour, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joggers. Et j'ai vu, alors ça, si vous êtes jogger, faites hyper gaffe si vous habitez à Paris, parce que il y a des gens qui balancent des trucs, alors je sais pas ce que c'est, hein, donc plus des trucs, sur les joggers, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ne supportent pas les gens qui vont courir, parce que quand on dit de rester enfermé, bah, il faut rester enfermé, et il y a des gens qui n'aiment pas les joggers, donc le truc est super rigolo. C'est pas la première fois que je vois ça et que j'entends ça. Eh bien, il y a des gens à Paris qui balancent des trucs sur la tronche des joggers. Et puis bon, bah, allez, pour finir, encore un petit merci à toutes les infirmières, voilà, qui sont aussi pas mal stigmatisées par leurs propriétaires, etc., etc. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à demain, bye bye.